Europe Sans rendez-vous. 1, Mélanie Gomez. Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le dermatologue Hugues Cartier qui va nous détailler les nouvelles tendances en matière d'esthétique, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez d'une expression qu'on connaît tous et qui serait vraie scientifiquement, se faire des cheveux blancs. Cela peut donc s'expliquer. Eh oui, l'histoire ne manque pas d'exemples. Je vais vous citer l'histoire de Marie-Antoinette, qui la veille de sa décapitation pendant la Révolution française, en une nuit s'est retrouvée avec les cheveux blancs. C'est vrai qu'on En dit ça. une seule nuit. On a aussi le pilote d'avion John McCain, qui était pilote dans l'US Navy durant la guerre du Vietnam. Son avion s'est crashé dans le nord du Vietnam, il a été prisonnier. Et en une nuit aussi, il a perdu tous ses cheveux, la coloration. Et puis Barack Obama, si vous regardez après son élection, C'est vrai qu'il en a pris quelques-uns. il en a pris quelques-uns. Donc finalement, il y a peut-être une histoire derrière tout ça. Et donc il y a une explication scientifique, c'est ça ? Exactement. Le stress, on sait qu'il agit sur notre organisme de façon délétère et qu'il pourrait en plus donner des cheveux blancs. Et les chercheurs se sont dit, tiens, est-ce que ce serait pas peut-être le système immunitaire qui est attaqué et qui sécrète moins de pigments ? Donc on s'est amusé à inactiver le système immunitaire de souris. Les pauvres souris, elles avaient plus de défense, mais elles avaient encore pas des poils blancs, mais des poils qui devenaient gris. Donc on s'est dit, on n'est pas dans la bonne hypothèse. Enfin, on s'est dit, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc peut-être que trop de stress entraîne des cheveux blancs parce qu'on a trop de cortisol. Et on a enlevé les glandes surrénales qui produisent du cortisol à ces souris. Et résultat, elles ont encore du poil qui devient gris. Donc on s'est dit, c'est pas le stress lié au cortisol ni le système immunitaire, c'est peut-être une autre piste. C'est chouette cette histoire. Alors ils ont fini par trouver la réponse ou pas ? Exactement. En fait, on s'est dit que on sait qu'on a un système nerveux sympathique qui est responsable de la réaction flight or fight. C'est son nom, sympathique, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit sympa ou pas sympa. C'est un système nerveux, c'est un système nerveux. qui permet la réaction du combat ou de la fuite, le fight or flight. On sait que dans le follicule pileux, on a certaines cellules souches qui agissent comme réservoirs de cellules qui produisent des pigments. Lorsque le cheveu se régénère, ces cellules souches se transforment en cellules qui produisent des pigments et qui vont colorer les cheveux. On s'est rendu compte que l'adrénaline, produite par le nerf sympathique, va activer de façon excessive ces cellules souches qui tout d'un coup vont toutes être relarguées d'un seul coup et vont toutes produire du pigment, ce qui veut donc dire qu'on va épuiser notre stock en une seule fois car ces cellules souches ne peuvent jamais se régénérer, d'où l'idée que si on est stressé, on peut avoir des cheveux blancs. Je viens de comprendre, c'est tout le stock de piment relargué d'un coup, de pigments, d'un coup. De cellules souches qui se transforment en pigments, il y en a plus, un peu comme les follicules ovariens qui vont être épuisés au moment de la ménopause. Et là, le stress fait qu'on épuise notre capital lié à la sécrétion d'adrénaline qui est transmise sur ce follicule pileux. Et puisqu'on parle de stress, on sait aussi que le stress, il peut être délétère pour le cœur. On est d'accord, le syndrome du cœur brisé, ça existe. Exactement, on appelle ça le Takotsubo, c'est le syndrome du cœur brisé, c'est une cardiomyopathie de stress découverte dans les années 90 au Japon. On sait que les chocs émotionnels, la perte d'un être cher, une rupture amoureuse, associée à une fatigue intense, peuvent entraîner ce syndrome. Et on sait que le stress est impliqué dans 30% des cas. Donc le stress délétère pour les cheveux et pour le cœur. La Fédération française de cardiologie rappelle que les personnes qui sont seules ou privées de relations sociales car elles sont un peu plus stressées sont 2 fois plus sensibles de développer des pathologies cardiovasculaires que celles qui auraient des liens affectifs et chaleureux. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.